Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV et c'est l'heure du journal dont voici les titres. À la une de l'actualité, Tivaouane, renversement d'un bus, bilan provisoire, 2 morts et une vingtaine de blessés. L'accident s'est produit ce matin vers 8h30 selon nos sources. Plus de détails dans ce journal. Interdiction de Yewwi Askan Wi, fort possible de dispositif sécuritaire à la place de la nation. La coalition Yewwi Askan Wi précise qu'elle ne cédera plus à un refus de l'autorité. En politique présidentielle 2024, Ismaïla Madior Fall investit le leader de l'APL, Macky Sall. L'actualité hors de chez nous sera de la partie avant de boucler ce bloc d'informations. Bienvenue, je vous le disais en titre, le rassemblement projeté par une frange de l'opposition n'a pas été autorisé par l'autorité préfectorale. Pour le préfet de Dakar, Mortal Tine, le lieu retenu ne peut pas accueillir un rassemblement de ce genre à cause des travaux d'envergure au niveau du chantier du BRT. Ainsi, contrairement à la manifestation organisée vendredi dernier par la société civile pour réclamer des suites appropriées au rapport de la Cour des comptes qui avait bénéficié d'une autorisation à la dernière minute, Yewwi devrait braver une interdiction si toutefois elle tient à manifester. Ainsi, Khalifa Sall et ses camarades de Yewwi estiment qu'en acceptant de surseoir pour la dernière fois à ce rassemblement, la coalition Yewwi Askan Wi précise qu'elle ne cédera plus à un refus d'autorité pour quelque motif que ce soit. À cet effet, elle compte déposer dès ce vendredi une nouvelle déclaration de rassemblement le vendredi 13 janvier 2023, aussi bien à Dakar que dans toutes les capitales départementales et dans la diaspora, pour dénoncer la vie chère qui étrangle les populations sénégalaises, surtout les couches démunies. La mauvaise gestion des ressources républiques révélée notamment par le dernier rapport de la Cour des comptes sur le fonds force Covid-19. Quittons Dakar pour aller à la ville sainte de Tivaouane. Un bus de 60 places en partance vers Saint-Louis s'est renversé à la sortie de Tivaouane. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et d'une vingtaine de blessés. Les faits se sont produits ce matin vers les coups de 8h30. Selon notre source, le bus de 60 places et un autre bus roulaient à grande vitesse, chacun des conducteurs tendant à dépasser l'autre. C'est ainsi que le bus de 60 places a terminé sa course dans la décharge située à la sortie de Tivaouane. Retour dans la capitale dakaroise pour parler du transport. Le ministre des Transports aériens, des infrastructures plutôt, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a remis jeudi à des transporteurs dakarois les clés de 300 taxis de proximité, lançant ainsi la 3e phase du renouvellement du parc automobile urbain et interurbain. Cette initiative, à travers le plan Sénégal émergent, de renouveler le parc automobile au niveau urbain et interurbain, a-t-il expliqué en marge de cette cérémonie organisée par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Selon le ministre, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services de transport terrestre que l'État du Sénégal a entrepris depuis 2005. Parlons de politique, une annonce qui risque d'attiser la polémique autour d'un éventuel 3e mandat du président de la République, Macky Sall. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par ailleurs leader de l'Alliance pour la République dans la commune de Rufisque-Est, entouré des autres leaders du parti, a clamé haut et fort ce que n'est pas une question de justice, mais le mandat
mandat de notre candidat n'est personne autant pour moi d'autre que le président Macky Sall est maintenant sur le terrain de la politique. Si notre parti réussit à vendre 2 millions de cartes, cela voudrait dire que simplement que les 2 millions de Sénégalais qui ont validé la candidature du président de la République, Macky Sall, a-t-il fait entendre sous les applaudissements de ses camarades de parti. Cette rencontre s'est tenue ce jeudi à Rufisque-Ouest. À présent, l'actualité hors de nos frontières qui nous mènera au Bénin. Fin de campagne ce vendredi 6 janvier à minuit pour les 7 partis qui briguent les 109 sièges de l'Assemblée nationale à pouvoir. Paul Oumpo, secrétaire exécutif des forces Kori pour un Bénin émergent, l'autre force se réclamant de l'opposition, a tenu un de ses derniers grands meetings hier jeudi dans son fief, la commune de Bopa, à plus de 100 km de Cotonou, nommé chef de file de l'opposition en mai 2021. Après les scrutins contestés des municipales et de la présidentielle, son statut n'est pas reconnu par les autres. Les enjeux de vote sont importants pour lui. Le champion de Lobogo a donc soigné la mise en scène de son arrivée. Et enfin, en Ukraine, ils étaient midi à Moscou ce vendredi 6 janvier, quand en théorie les armes russes se sont tues en Ukraine. Le début d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures décrété le 5 janvier par Vladimir Poutine pour permettre aux orthodoxes de célébrer Noël. Un cessez-le-feu dont on sait déjà qu'il n'est pas respecté puisque des bombardements sont signalés à Bakhmout, Kramatorsk et Donetsk. C'est ainsi que s'achève cette édition. Un grand merci à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. Passez un excellent week-end.